Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, l'amour de soi. Il n'est pas difficile de constater que la plus grande infection répandue au sein de l'humanité est le manque d'amour de soi. Ce manque d'amour de soi a comme conséquence grave l'incapacité à aimer les autres, ce qui débouche sur cet état de division terrible présent sur Terre au sein des êtres vivants. Les humains ne savent pas qu'ils créent leur réalité en chaque instant, et donc subissent la vie en pensant en être victimes, en pensant que certains ont de la chance, ce qui déclenche alors en eux des sentiments d'envie, de jalousie, ou de la malchance, débouchant sur des sentiments d'impuissance et de victimisation. Dès la naissance, nous sommes exposés à la réalité du fait que les valeurs ici soient totalement inversées. Ainsi, la gentillesse est abusée, la beauté est souillée, la vérité est ridiculisée, la justice n'est pas respectée, la conscience n'est pas encouragée, l'harmonie n'est pas présente, l'union des humains, l'humanitarisme est rare, et le respect n'est pas la normalité. Au contraire, la laideur et la médiocrité sont encouragées, le mensonge est roi, l'injustice règne, l'inconscience via les programmes de distraction est majoritaire, le chaos règne, la division est partout, homme-femme, noir-blanc, riche-pauvre, etc. Et la violence et le non-respect sont la normalité. La spiritualité et la connexion divine ne sont pas encore présentes de manière généralisée au sein de la civilisation humaine, ou alors de manière distorsionnée via les différentes religions traditionnelles ou le New Age. Les humains ignorent leur véritable histoire ainsi que la guerre spirituelle multidimensionnelle opérant actuellement sur Terre et dans l'univers. Ainsi, les véhicules physiques humains errent selon leurs différentes programmations mentales et accumulations de systèmes de croyances totalement déconnectés de leur pilote, c'est-à-dire de leur âme. Étant donné que ce que le véhicule physique fait est totalement ou majoritairement déconnecté de son âme, cela a pour conséquence qu'il ressent de la souffrance et qu'il ne peut être heureux. Certains diront « beaucoup d'inconscients sont heureux, l'ignorance fait le bonheur ». Mais ce type de bonheur est une illusion, car il est temporaire et entièrement relié à l'identité physique temporaire de l'individu. C'est un bonheur illusoire de la matrice, qui disparaîtrait si la personne perdait ses biens matériels ou ses illusions. Nous avons le cas par exemple avec les personnes qui tombent malades du jour au lendemain et ne savent ainsi plus qui ils sont, identifiés à leurs actions physiques ou images jusqu'alors, ou alors des personnes sur leur lit de mort regrettant de ne pas avoir plus aimé et fait confiance. Les humains ne peuvent donc pas expérimenter le vrai bonheur qui n'est autre que l'alignement avec leur âme, puisqu'ils en sont déconnectés. Ils ne peuvent donc pas expérimenter le réel amour de soi. Par conséquent, ils ne peuvent pas non plus réellement aimer les autres, car leur réalité est gouvernée par le besoin de contrôle, de manipulation, de compétition et de justification vis-à-vis des autres humains dans le but de maintenir la réalité telle qu'ils ont besoin qu'elle soit, afin de maintenir ce bonheur illusoire, superficiel et incertain. Les pouvoirs en place et entités et races extraterrestres et interdimensionnelles ayant maintenu la civilisation humaine esclave et sous contrôle depuis son commencement, la planète Terre étant en situation d'invasion cosmique depuis des millénaires, connaissent parfaitement ces réalités et utilisent donc la déconnexion de l'humain à sa divinité et surtout à son cœur pour le couper de sa spiritualité et le couper de cette autre partie de lui-même en dehors de l'espace-temps, venu accomplir une mission spirituelle, l'espace d'une incarnation terrestre.
le cœur des humains est en permanence visé. Guerre, programme de misère sexuelle, programme de division, de déception, trahison, encouragement au manque de valeur morale, films violents. Tous ces programmes et procédés sont mis en place dans le but de faire fermer à l'humain son cœur face à la souffrance, de le désensibiliser, voire de le faire basculer du côté inverse, c'est-à-dire dans la colère, la violence, la haine ou le désespoir. En effet, la connexion spirituelle passe impérativement par le cœur, et la meilleure façon d'empêcher les humains de se reconnecter à leur âme est en les déconnectant de leur cœur, ou en attaquant directement leur cœur par différents procédés débouchant à toutes sortes de blessures. Beaucoup d'entre nous avons manqué et manquons peut-être encore terriblement d'amour pour nous-mêmes. Nous avons beau avoir peut-être lu des dizaines de livres sur l'amour de soi, jamais nous avons semblé avoir trouvé véritablement de réponse à ce profond mal-être intérieur. Tout simplement car aujourd'hui, face à l'éveil spirituel des humains qui prend place et à la reconnexion grandissante des âmes venues sur Terre dans le but d'aider dans cette phase d'ascension, de libération et de divulgation cosmique, les enseignements terrestres ne sont plus suffisants. Et il est aujourd'hui impératif d'enseigner en rapport avec la réalité de la guerre cosmique et spirituelle opérant sur Terre et dans l'univers. L'amour de soi dans la matrice, tel qu'enseigné dans les domaines du développement personnel par exemple, est bien différent de l'amour de soi en parfaite conscience de la réalité cosmique, même s'il peut être certes un bon début. Aujourd'hui, il nous est demandé un amour de soi dans notre multidimensionnalité, et non un amour de soi basé uniquement sur notre identité physique terrestre temporaire. Nous devons aujourd'hui apprendre à nous aimer en tant qu'êtres cosmiques et éternels, souverains et libres, ainsi qu'à réconcilier notre partie humaine et physique avec notre partie spirituelle et éternelle. De nombreux humains sont coincés dans cette matrice depuis des milliers d'années, déconnectés de leur réelle identité cosmique et inconscients de la guerre spirituelle opérant sur Terre. Par leur ignorance de la réalité et souvent manipulation de leur libre arbitre, ils se réincarnaient encore et encore, accumulant par la loi de cause à effet du karma à rééquilibrer. D'autres êtres, provenant d'autres dimensions ou univers, ont pu également être coincés ici alors que venus en mission d'assistance, souvent même depuis les civilisations ayant précédé celle-ci, notamment en Atlantide et Lémurie. Ces guerriers galactiques ont beaucoup souffert et souffrent encore aujourd'hui de nombreuses blessures qui ne peuvent être comprises par la civilisation actuelle humaine encore endormie et déconnectée de sa dimension cosmique. L'amour de soi et l'estime de soi dans un monde où toutes les valeurs sont inversées et où ceux qui prônent la justice, la beauté, la vérité et la conscience sont massacrés, persécutés, souillés et ridiculisés est extrêmement difficile. Les familles indigo et familles de Starseed provenant des races cosmiques avancées ayant accepté de s'incarner pour assister dans cette phase finale de libération cosmique ont terriblement souffert et souffrent encore grandement de leur amnésie une fois dans cette matrice. Nous ne reconnaissons rien autour de nous, rien ne nous est familier, tout nous semble illogique, voire préhistorique. Et pourtant, nous devons vivre parmi les humains une grande partie de notre incarnation en ayant oublié qui nous étions. Ce laps de temps va aujourd'hui heureusement pouvoir être raccourci grâce au travail de tous ceux d'entre nous qui ont eu et ont pour mission l'enseignement de la situation cosmique. Cette reconnexion à qui nous sommes, à notre véritable histoire galactique, à la situation cosmique actuelle et à nos missions spirituelles respectives est ce qui permettra véritablement notre guérison spirituelle. Notre maturité spirituelle, libération spirituelle et guérison spirituelle seront ceux qui nous permettra réellement d'atteindre cet état d'amour de soi, nécessaire pour être en parfait accord avec les lois universelles. L'amour de soi fait partie des principes fondamentaux de la loi de l'un, en accord avec lesquels vivent les civilisations cosmiques avancées. L'amour de soi.
Nous comprenons ainsi que le véritable amour de soi ne peut être atteint que via la reconnexion à notre dimension spirituelle. Le véritable amour de soi est directement lié à la paix intérieure, qui est l'inverse du tumulte intérieur, qui ne peut être atteinte que via la maîtrise de nos émotions et via la conscience du fonctionnement de la réalité de notre monde et des techniques de déception et de manipulation utilisées par les forces anti-vie pour ne pas tomber dans leur piège permanent. Une connaissance seulement partielle de la réalité cosmique nous place dans un état de vulnérabilité permanente et nous empêche l'identification immédiate des différents programmes de déception, qui permettent ensuite de pouvoir faire les choix les plus adaptés en alignement avec les lois universelles. C'est cet alignement avec les lois universelles dans la connaissance et la conscience et ce respect des plus hautes valeurs divines qui permet la paix intérieure, l'alignement avec sa conscience supérieure et donc l'amour de soi. L'amour de soi n'a rien de terrestre. Il ne peut pas dépendre de notre apparence physique temporaire, du regard des autres en chaque instant, de notre popularité ou rang social à l'époque où nous vivons, ou de notre richesse matérielle. Autrement, il est dépendant de ces éléments et nous maintient dans une position de peur de les perdre, nous liant énergétiquement par l'attachement et la dépendance, voire l'addiction. Nous pouvons avoir des préférences, mais non des attachements, ce qui est très différent. L'amour de soi ne peut passer que par un réalignement spirituel avec les plus hautes valeurs divines et par le fait de s'autoriser à exprimer ses vertus, même dans un monde où elles ont été inversées par les forces anti-vie, ayant instauré la glorification de l'absence de valeurs morales dans le but de détruire les humains et leur connexion spirituelle. En effet, lorsque nous ne respectons pas les lois universelles et les plus hautes valeurs divines, nous nous abusons spirituellement et énergétiquement. Et c'est cet abus spirituel et énergétique qui donne ensuite naissance à la souffrance et au manque d'amour de soi, peu importe si sur le moment nous le comprenons ou non. Les forces anti-vie utilisent donc cette technique qui consiste à encourager les humains à s'auto-abuser spirituellement afin qu'ils abusent ensuite également leurs frères et sœurs et que la réalité sur Terre soit le chaos et la violence. La violence interne accumulée du fait de cette déconnexion à leur âme provoque ensuite chez les humains une violence extérieure qui contribue à maintenir l'humanité dans la peur, le manque de confiance, la compétition, la survie et l'absence de valeurs humanitaires. L'amour de soi consiste donc à apprendre à rééquilibrer et à identifier en nous les comportements qui sont sains en comparaison avec ceux qui sont abusifs, que ce soit envers nous-mêmes et notre âme ou envers les autres, ainsi que d'apprendre à discerner les différents courants énergétiques qui sont derrière ces deux fréquences, de l'encouragement versus l'abus, afin de pouvoir les identifier lorsqu'ils apparaissent en nous et autour de nous via notre discernement vibratoire et via notre conscience observatrice. En chaque instant, nous sommes responsables de quel courant nous allons laisser nous traverser et des conséquences énergétiques de l'adoption d'une pensée ou d'une autre, d'un comportement ou d'un autre, peu importe ce qu'il se passe dans le monde extérieur. Afin de pouvoir identifier les comportements sains des comportements abusifs, voici une liste informative rassemblant les caractéristiques des deux types de comportements. Premièrement, les comportements sains. Lorsque nous sommes ou désirons être au service des lois universelles et des plus hautes valeurs divines, comme les races cosmiques avancées, nous vivons selon les principes suivants. Le respect de toute forme de vie, l'empathie, la connexion du cœur, l'amour de soi, savoir mettre des limites saines, la bienveillance envers soi-même et envers les autres, la responsabilité, c'est-à-dire être responsable de ses pensées et de ses actes, ainsi que de leurs conséquences énergétiques, la maîtrise émotionnelle, l'ouverture d'esprit, l'authenticité, la maturité spirituelle, c'est-à-dire avoir quitté le déni et la naïveté, le service à autrui, avoir développé des qualités humanitaires, des valeurs morales élevées, la paix intérieure, et la confiance, la connexion au plan divin dans l'union et l'unité.
Voici à présent les comportements malsains et abusifs. Lorsque nous ne sommes pas au service de la vie, tels que les races et entités au service à soi-même et les forces lucifériennes et sataniques, nous ne respectons pas les lois universelles et adoptons ou encourageons les comportements abusifs principaux suivants. La violence envers toute forme de vie, la violation du libre arbitre des autres êtres vivants, l'absence d'empathie, la psychopathie, la déconnexion du cœur, l'insensibilité, l'autosabotage, le manque d'amour de soi, l'acceptation de l'abus et le sacrifice, la malveillance, l'arrogance ou encore le cynisme, l'absence de sentiment de responsabilité envers ses pensées et ses actes, la non-maîtrise de ses émotions, comme la rage, la haine, la violence, l'envie, la rigidité mentale, le mensonge et la manipulation, l'immaturité spirituelle, le service à soi-même, l'égocentrisme, de faibles valeurs morales, le tumulte intérieur et le contrôle, la déconnexion du plan divin, l'égoïsme. Aujourd'hui, il est plus que jamais temps de comprendre à quel point toutes les vérités universelles ont été mélangées aux mensonges, afin de perdre l'humain dans un maximum d'endoctrinement et de dogmes possibles, tels que par exemple dans les différentes religions qui ont été créées sur Terre. Les religions regorgent toutes de vérité et prônent pourtant tout l'amour et soi-disant le respect. Mais leurs distorsions sont telles que le résultat en est le sacrifice, l'aveuglement, l'endoctrinement, le contrôle, l'asservissement et la soumission, quand ce n'est pas la violence et l'abus. Nous pouvons ainsi déceler quelles forces sont derrière cela, et derrière tout ce que nous rencontrerons, en regardant les comportements que cela génère sur les humains. Les forces cosmiques bienveillantes soutiennent, rendent libre, encouragent la souveraineté et la liberté. Bien sûr, tout cela dans le respect des lois universelles et valeurs précédemment citées, et n'imposent jamais leur volonté sur autrui, ni ne demandent le sacrifice d'un individu ou d'un être vivant quel qu'il soit. Comment l'humanité pouvait-elle s'aimer tant que l'on faisait croire à l'être humain qu'il n'était qu'un vilain pécheur ne méritant pas la grâce de Dieu? La grâce de Dieu n'est autre que le sentiment d'unité avec les forces cosmiques positives que nous pouvons ressentir lorsque nous avons fait le choix d'être au service des plus hautes vertus et d'utiliser notre existence pour une cause plus grande que nous-mêmes. Celui qui sincèrement souhaite s'utiliser comme véhicule de bonté et d'harmonie, de beauté et de sagesse, et cultiver en lui et autour de lui les plus hautes valeurs divines, sera récompensé par la paix intérieure. Cette grâce divine que peu d'humains peuvent encore expérimenter, noyés dans la tourmente de l'égocentrisme. La paix intérieure n'est pas une question de chance ou de malchance. Elle est le fruit d'un travail spirituel qui ne peut faire l'objet d'aucun raccourci et ne peut être acheté par aucune monnaie. Celui qui cherchera le bonheur et la satisfaction par d'autres moyens que la voie de la sagesse et de la cultivation des plus hautes valeurs divines en soi, se verra les perdre afin de comprendre que seule la connexion intérieure divine et directe, sans intermédiaire, peut nous combler spirituellement. Reconnectons-nous au pouvoir de la bonté. Laissons-nous envahir par la vibration des mots bonté, beauté, sagesse, harmonie, vie, splendeur, paix, amour, bienveillance, révérence. Nous savons et avons toujours su en nous ce qui était juste. À nous d'avoir la force d'exprimer ce qu'il est dans un monde où les comportements anti-vie sont rois. Osons être des véhicules du bien, du beau et du vrai. La bonté ouvre les portes du cœur et dissout tous les maux. La beauté touche le plus profond de l'âme et transforme la noirceur en lumière. Et la vérité libère. L'amnésie que nous avons vécue n'a pas été facile. Nous nous sommes perdus parfois, en essayant de correspondre aux valeurs narcissiques d'une société malade, en nous trahissant nous-mêmes, ce qui a causé ce sentiment de non-amour de soi.
La trahison de son âme est le plus douloureux des maux et doit être réparée avec bienveillance et pardon. Pardonnons-nous car nous étions ignorants et recollons les morceaux de nous-mêmes que nous avons éparpillés, traumatisme après traumatisme, violation après violation, trahison après trahison. Que notre soi éternel bénisse notre soi temporel, qui ne peut exprimer la perfection dans une densité aussi falsifiée et distorsionnée. Que notre soi éternel pardonne notre soi temporel, d'avoir oublié qui il était, car l'important n'est pas le chemin, mais toujours la destination. Peu importe les détours, c'est le retour à la maison qui compte. Et ce retour à la maison, c'est le processus d'ascension qui est offert à l'humanité aujourd'hui, après 26 000 ans de noirceur et d'ignorance, et que beaucoup d'entre nous sommes venus assister. Notre guérison viendra par le pardon. Et ce pardon ne pourra venir que par la compréhension totale de ce qui a été fait à l'humanité, individuellement et collectivement, raison pour laquelle une divulgation cosmique totale est aujourd'hui nécessaire et demandée par les races cosmiques avancées. La souffrance sur cette planète a assez duré. Libérons-nous par la bonté. Stoppons tous les schémas d'abus, de destruction, de contrôle et de soumission en nous et autour de nous. C'est lorsque chaque humain refusera de consentir à ces énergies anti-vie que l'humanité pourra collectivement et individuellement être libérée. Avec chacun de nos mots, nous avons le pouvoir de libérer ou d'enfermer, d'écraser ou de porter, de bénir ou de condamner, d'enlaidir ou d'embellir. Plus nos valeurs étaient élevées, plus nous avons été souillés. Et aujourd'hui vient le temps de la reconstruction, surtout pour les travailleurs de lumière terrestre, indigo ou starseed, qui ont été particulièrement visés. Ces forces ne veulent pas que nous fassions ce travail et considèrent la gentillesse et la bonté comme des faiblesses, et nous considèrent comme des êtres répugnants du fait de notre sensibilité. Ils ont ainsi infecté les humains des mêmes sentiments et systèmes de croyances, ce qui nous a causé d'avoir été moqués et salis depuis notre naissance, provoquant de terribles souffrances intérieures que bien souvent personne ne pouvait comprendre, et débouchant sur des problèmes d'estime de soi incomparables avec ceux des autres êtres humains. Les Indigo Starseed, du fait de leur mission, sont connus de ces forces bien avant leur naissance, et sont ciblés dès le début de leur incarnation, par des voix dans leur tête les poussant à s'autodétruire et à se suicider, et par différents types d'implants différents de ceux des humains. Celui qui n'a pas expérimenté cela ne peut pas comprendre la violence de ces attaques psychiques. Et lorsqu'en plus nous nous sommes incarnés dans une famille inconsciente, cela aura été bien souvent la seule version de nous-mêmes que nous aurons jamais entendue, causant ainsi cette estime de nous-mêmes si misérable. Il n'y a pas plus grande satisfaction pour les archontes que l'autodestruction d'un être de lumière. Raison pour laquelle nous ne pouvons plus laisser quiconque nous écraser et nous diminuer, et cela ne pourra uniquement passer que par la reconstruction de notre amour de soi via la cultivation de l'alignement avec notre âme et des plus hautes valeurs divines en nous. Nous devons veiller, cela dit, face à la découverte de cette réalité, à ne pas cultiver en nous de quelconque sentiment de colère, de vengeance ou de haine. Cela ne ferait que nourrir ces fréquences que nous voulons justement pour disparaître. Nous devons simplement reprendre notre propre pouvoir et par la reconnexion à notre véritable identité cosmique et mission spirituelle, retrouver le lien avec notre âme et ainsi donc avec la puissance de l'intelligence universelle, appelée Dieu, pour laisser cet amour remplir chacune de nos cellules afin de ne plus jamais oublier que nous sommes aimés et soutenus, ici, maintenant et pour l'éternité.
Je vous remercie pour votre écoute et vous remercie pour votre implication dans ce processus d'ascension et de libération de l'humanité et de la planète Terre.